Bonjour, c'est Chouchou. Aujourd'hui, je vais vous cuisiner un curry de pied de porc. Bon appétit. Allez, c'est parti. Deux pieds de cochon que vous coupez en deux dans le sens de la longueur. Attention, il y a un gros os au bout. Ensuite, on s'éclate avec une hache de boucher pour obtenir des morceaux plus ou moins gros. Ça, c'est selon vos goûts. Mais n'hésitez pas quand même à prendre un outil assez tranchant. Ensuite, dans un pilon, vous mettez du gros sel, une bonne pincée, un piment oiseau, attention, ça pique, du gingembre préalablement pelé, bon moi je suis gourmand, j'en mets deux morceaux, et trois gousses d'ail. Ensuite, en chantant comme en Afrique, on tape et on pile jusqu'à obtenir une pâte assez homogène qui va nous servir à la cuisson du curry. Dans une casserole avec les bords assez hauts, on verse l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive et on fait rissoler à feu vif les morceaux de pied de porc. Ça va leur donner une petite coloration un peu noirâtre. C'est la peau du cochon, donc la couenne, qui fait cet effet-là. Ne soyez pas surpris. Donc on remue de temps en temps pour pas que ça accroche et surtout pour colorer tous les morceaux. Donc voilà, vous n'hésitez pas. Alors c'est pas facile de filmer et de tenir. Là je rajoute l'équivalent d'un oignon ou d'une échalote pour continuer à faire rissoler tout ça. Et enfin, je rajoute, en baissant un peu le feu, ma pâte. J'ouvre une boîte de tomates et je coupe en petits morceaux, enfin en morceaux, je cisaille avec un couteau les tomates entières pelées que je verse ensuite dans la préparation. Donc on peut les couper un peu plus, hein. Là j'y suis allé, j'ai fait un peu le feignant. Donc voilà, donc à feu doux, on mélange le tout et on laisse revenir tout ça. Je prends trois pommes de terre que je coupe en tranches assez épaisses et que je rajoute dans la préparation. Et enfin pour finir, un petit peu de curcuma, l'équivalent d'une cuillère à café, un verre d'eau et un petit peu de thym. Et ensuite, on ferme la casserole et on laisse mijoter tout ça à feu doux. Ça commence à sentir bon, hein. Voilà le plat à quoi ressemble une fois terminé. C'est prêt. Il ne reste plus qu'à servir et à vous régaler surtout. Bon appétit.